Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur les blocages et les blessures de cette personne. J'espère que vous allez bien. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qui bloque la personne à qui vous pensez dans le lien avec vous ou dans la vie en général. Les blocages, les blessures. Peut-être qu'on peut avoir une bonne idée de sur quoi cette personne travaille, si elle travaille, son travail intérieur. Blocage et blessure de cette personne, s'il vous plaît. Impatience, agir avec impulsivité, aller trop vite et ainsi répéter des schémas. Pardon, confusion, bittersweet, c'est comment que ça se traduit pas ça? Aigre douce, mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est donc une situation qui je vais trouver le bon mot pour bittersweet, là. Je vais clarifier avec des tarots ces cartes. Mais on voit que cette personne, elle a une certaine immaturité. C'est comme si son intelligence émotionnelle s'est arrêtée à un très jeune âge, OK? Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé, possiblement, chez cette personne. Son enfant intérieur très blessé, et puis on dirait que elle est restée dans cette sécurité, dans une sorte de... une façon d'être qui n'a pas grandi. C'est ça que je peux voir ici. Qui maintenant lui crée énormément de confusion. On ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Même que cette personne, elle a souvent des invitations. Elle a des invitations. Elle a d'autres options. Et puis, elle a de la difficulté à gérer toutes les relations. Toute relation. Il y a quelque chose par rapport à la fête à quelqu'un ici, OK? Quelque chose qui pourrait se passer à une fête, l'anniversaire à quelqu'un. Confusion. Toujours très mélangée sur qu'est-ce qu'elle veut. C'est pas quelqu'un qui a, comme je vous dis, c'est une immaturité. Donc, dans cette immaturité émotionnelle, je sais pas qu'est-ce que je veux. Je sais pas. Je sais pas comment gérer mes relations. J'agis avec impulsivité. Je dis des choses, je fais des choses, j'y pense pas avant, je pense pas aux conséquences. Puis quand il arrive des conséquences, je suis même pas capable de demander pardon. Quand je fais quelque chose, je suis pas capable de demander pardon. On a le valet des bâtons. Encore cette énergie d'impulsivité. Communication rapide, sans trop y penser. C'est tout de suite sur l'impulsion. Cette personne a ça elle bousille beaucoup ses relations comme ça. Elle est toujours très curieuse et intriguée par vous, OK? Elle est curieuse et intriguée par vous. Donc, il y aura communication de cette personne. Mais parfois, il y a communication, mais parce qu'elle s'ennuie, mais elle n'est pas prête. Ou elle se dit, elle sait qu'elle n'est pas prête, ou elle se dit, non, je ne suis pas prête, je ne serai jamais prête ou prête. Mais il y a toujours cette curiosité par rapport à vous. 9 des épées, cette inquiétude. Toujours, OK? Donc, cette personne ne dort pas. Elle se sent très coupable.
Elle se sent coupable. En fait, elle s'est toujours sentie coupable. Il y a toujours une culpabilité inexplicable, OK, qui a suivi cette personne ou qui suit cette personne. Mais elle se sent coupable. Elle se sent coupable de comment elle agit avec vous ou juste dans sa vie. C'est que ça lui fait... Ça lui... peut-être que c'est pas... Je sais pas pourquoi je dis coupable. Elle se sent coupable de la façon dont elle a toujours mené ses relations. Peu importe les relations amicales, familiales, amoureuses. OK? Elle se cause ça. C'est une personne qui a beaucoup peur. Des inquiétudes et on dirait, elle se fait des idées erronées, OK, dans sa tête. Elle se fait des idées erronées et elle y croit. Dur comme fer. Donc ça crée ça ici. Parce que souvent, ces idées, la vérité vient défaire ces idées. Puis là, c'est plus quoi faire. Je pensais que, je me disais que, mais finalement, c'est pas ça. La papesse, cette personne ne sait pas pourquoi vous ne lui parlez pas. Elle pourrait être un peu fâchée. Peut-être elle ne comprend pas pourquoi vous ne lui parlez pas. C'est ce que j'ai ici. Ne comprend pas pourquoi. Elle a possiblement essayé de vous contacter à plusieurs reprises, pensant que vous étiez pour vraiment revenir ou prendre la balle, puis continuer comme peut-être vous avez fait dans le passé. Okay? Elle a une certaine impatience par rapport à vous. Une impatience, elle est habituée à ce que les gens soient après. Okay? Donc, si vous aviez arrêté parce que fatigué ou parce que ça menait plus à rien, là, cette personne, elle est maintenant elle se pose la question, comment ça se fait? Pourquoi tu as arrêté de me parler? Pourquoi tu me parles pas? Je comprends pas. Mais c'est pas le temps qui pardonne. Cette personne pense que, de ce que je peux voir, là, elle n'aime pas la séparation, donc elle s'en vient très impatiente, OK? Mais elle pense que le temps séparé, ça va venir pardonner le passé. Mais elle doit demander pardon. Même si ça fait des années que quelque chose s'est passé et vous vous revoyez, si cette personne ne prend pas responsabilité pour les choses du passé, ça arrange, il n'y a rien qui va s'arranger. C'est pas le temps. C'est pas le temps qui va faire, ah ben là, ok, ça fait 3 ans, 4 ans, 10 ans, ah, je vais pardonner, là. Non, c'est pas ça. C'est pas une question de pardon. Aussi, oui, c'est une question de pardon, mais c'est aussi une question de... C'est de prendre responsabilité, c'est de montrer que oui, je vois qu'est-ce que j'ai fait. Parce que si c'est pas ça, si vous n'avez pas cet acknowledgement, comment on dit ça? Acknowledgement. Remerciement, non. Si on montre pas si cette personne ne vous montre pas, je suis désolée, j'essaie de l'expliquer, ne vous montre pas qu'elle a compris qu'est-ce qu'elle a fait. Parce que vous, c'est aussi, j'ai pas envie de retourner dans la même chose. Bittersweet, le fou, énergie scorpion. Cette personne a agi, n'a pas vraiment bien agi avec vous, OK? Elle aimerait pouvoir recommencer sans qu'elle ait à dire quoi que ce soit. Elle pense que vous ne voulez pas l'entendre de toute façon. Elle pense que vous n'allez pas vouloir écouter sa demande de pardon. Donc, elle laisse aller le temps. On dirait qu'elle attend. Ça, pour elle, c'est ça le temps sacré. Lorsqu'elle va sentir, OK, là, je peux dire quelque chose, je peux faire quelque chose.
Mais c'est pas ça qui va arriver. Il n'y a rien qui va changer tant aussi longtemps qu'elle ne sort pas de cette... Elle est confuse. Pourquoi tu ne me parles pas? On dirait qu'elle est fâchée. Elle va essayer de mettre ça sur votre faute. Possiblement. N'oubliez pas, c'est une lecture générale. Elle ne va pas, elle n'est pas prête là à dire « Je suis désolée, je sais, j'ai fait ça, ça, ça. Je t'ai ignoré, je t'ai mis de côté, je n'ai pas pensé à toi, ou peu importe, j'ai pas été empathique envers toi, j'ai pas été un bon ami, j'ai pas été une bonne amie. » Peu importe. Si elle n'arrive pas avec ça, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est pas le temps. Vous avez pas le temps de toute façon pour ça. Elle ne comprend pas pourquoi que vous ne lui parlez pas. Elle n'est pas rendue encore à prendre responsabilité ou à comprendre. Je vais aller chercher son énergie. Je vais aller regarder ça, là. Ah. Réconciliation. Très, très impatient de vous parler. Communication. C'est pas facile. Le silence, OK, il y a beaucoup, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, donc elle se fait des scénarios dans sa tête, encore erronés possiblement. Blessé. Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? Elle pensait peut-être que vous étiez à un moment donné pour reprendre la communication, qu'elle n'aurait rien à faire. Mais c'est pas comme ça fonctionne. Donc, elle pense à tout ça. Elle fait de l'introspection. C'est très, très nécessaire. C'est vraiment une très belle place où est-ce qu'elle est cette personne-là en ce moment. OK? Oui, il y a des blocages, mais elle est blessée dû à ces blocages. Elle va devoir tasser les blocages, tasser, guérir. Elle fait ça en ce moment. C'est super. Elle ne comprend pas comment ça vous ne revenez pas. Peut-être qu'elle vous a demandé pardon. Ou elle vous a montré un peu, OK, qu'elle regrettait. Elle vous a peut-être dit quelque chose comme ça, je m'excuse, ou... mais ça n'a pas été très clair. Mais là, elle ne comprend pas pourquoi vous ne lui parlez pas. Parce que c'était pas clair. Elle a besoin d'être claire. Elle a besoin de clarifier tout ça. Surtout si c'est quelque chose qui se passe depuis des années, là. Un petit pardon, là. Un petit... même pas clair sur quoi. Je m'excuse, mais c'est pas clair. Je m'excuse de t'avoir fait ça, ça, ça. Ou d'avoir fait ça. Et puis, c'est pas tout le temps juste pour que cette personne... C'est juste pour pas répéter les schémas. C'est pour ne pas répéter les schémas. Peut-être que vous pardonnez à cette personne déjà, mais vous ne voulez juste pas retourner dans ça encore. Donc, vous avez besoin d'être rassuré par cette personne. Mais le reste, non. Ça avance, là. Mais je vais aller regarder votre énergie aussi. Mais cette personne, elle veut arranger les choses. Réconciliation. Je vais prendre les Mystic Moon. Je vais recevoir mon jeu des cartes messages féminins sacrés. Donc, je vais revenir avec la conversation, la discussion, conversation, c'est quoi je dis? Message sacré. Mais je vais changer à conversation féminin et masculin. Ça va être so hot. Je vais la recevoir aujourd'hui, le jeu. Je l'attends. Je l'attendais tantôt, puis là, je me dis, ah non, il faut que je sorte une lecture. Donc, je vais la faire aussitôt que je la reçois. J'ai hâte. Compréhension. C'est sûr que cette personne a compris des choses là, dans tout ça parce qu'elle souffre en ce moment, elle est blessée. Donc, j'ai compris que... je pense que j'ai compris que je t'aimais finalement. Je pense que j'ai compris que ça, c'est un lien d'âme. Victime.
Donc, cette personne a vécu un passé difficile, comme je vous dis. OK? Elle a agi d'une façon immature avec ça. Au lieu de grandir à travers ça et de ne pas répéter les mêmes schémas, OK? Elle a joué la victime. Elle a joué la victime, une personne très, très stressée avec le 9 des épées, angoisse, stress. Souvent, c'est une personne qui se plaint, et qui se plaint, ou sinon, c'est une personne qui va essayer de chercher des excuses, qui va peut-être mettre ça sur votre dos. C'est toi, mais c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as pensé ça, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Il se peut qu'elle a fait ça aussi dans sa communication dans le passé. Masque. Donc, elle ne montre pas ses blessures. Elle a toujours un masque. OK? Elle est blessée maintenant vraiment beaucoup par rapport à vous. Déception. Là, je ne vais pas vous mentir, cette personne, elle n'est pas bien là. OK? En ce moment, c'est pas de tout repos dans sa tête. C'est vraiment pas de tout repos dans sa tête. Il y a encore des blocages. Elle se sent prise dans une autre situation, dans sa façon de vivre, sa façon de penser. Elle se sent prise, comme si je ne peux pas me défaire de ma vie, là. Je ne peux pas me défaire de comment ma vie est maintenant. Je ne peux pas m'en défaire. Donc, ça ne donne rien. Mais je ne comprends pas pourquoi toi, tu ne me parles pas. Puis, je te veux dans ma vie, puis je suis déçue, puis je suis triste, mais je peux pas arranger les choses. Donc, victime. Un peu comme Eckhart Tolle, il dit, si tu n'aimes pas la situation, ça ne sert à rien d'y penser. C'est soit que tu arrêtes d'y penser, tu résous le problème, ou tu laisses aller. Tu laisses aller cette situation. Donc, rien, ça ne donne à rien d'en parler puis de rien faire. Ça ne donne absolument rien. Puis ça, c'est dans tout. OK? Ça ne donne rien. Tu sais, c'est comme parler de la température. Des fois, on fait ça. En tant qu'être humain, on fait ça, mais ça ne donne absolument rien de parler de la température dans la vie. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler vraiment. Là, t'sais. Donc, c'est ça. C'est se plaigner, c'est se plaindre pour rien. Cette personne fait possiblement ça beaucoup. Je vais aller chercher des messages. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Blocage et blessure. Il y a toujours ce masque. Ça va prendre du temps. Le masque, là, ça va être difficile à enlever. Ça va peut-être arriver soudainement, OK? Mais ce masque est tellement collé. Okay? C'est collé, collé. Il va arracher son vrai visage avec. Je te ressens partir. Est-ce que tu es passé à autre chose? Donc, il y a cette impatience de réconciliation. Je ne vais pas te laisser partir, je ne suis pas prêt, mais je ne vais pas te laisser partir. Il y a une panique. C'est la panique. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu reviennes dans ma vie. Cette personne, elle est super inquiète. 9 des épées, ne dort pas, a essayé plusieurs fois. Les seules fois qu'elle dort mieux, c'est lorsqu'il y a communication entre vous. Elle commence à remarquer ça. Tellement de chansons me font penser à toi. Il y a quelque chose par rapport à la musique. Vous et la musique. Et j'essaie de croire au timing sacré. C'est comme je vous dis, j'essaie de laisser les choses se passer naturellement. Peut-être que tu vas me pardonner après tant de temps. C'est pas ça. C'est pas la même chose. Cette personne ne comprend pas tout à fait. Les amis, elle ne comprend pas. Elle n'est pas là. C'est pas vite, là. C'est pas vite là-dessus, là. C'est pas vite sur la gâchette, là. En ce moment. N'oubliez pas que c'est toute une vie. Elle a été victime toute une vie. Elle n'a pas compris toute une vie. Donc, essayez de changer ça. Vous l'avez fait, mais c'est un processus. Personne ne s'en rendait pas compte. Mais maintenant, elle est là. Elle est là où est-ce qu'elle est très impatiente de vous parler. Elle ne veut pas vous perdre. Cette personne ne veut pas vous perdre.
Le chakra du cœur a ouvert. Là. Aussitôt qu'il y a eu cette rencontre avec vous, ça, c'est l'initiation au parcours. Vous avez été initié, cette personne aussi. Et il n'y a pas de revenir en arrière. Vous êtes sur le parcours. Il n'y a pas de revenir comme avant, là. Ni pour cette personne, ni pour vous. Oubliez ça. Vous êtes là-dessus. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas le choix. Je vous l'ai raconté, là. Ça me fait penser à le concert de Starstock que je suis allée voir à Toronto. Je ne m'en souviens plus de l'année de 2004, peut-être 2003. C'était un demi-million de personnes. Puis je suis allée à Toronto, c'était quand même 9 heures de route, là. Puis on arrive là, au concert, c'était noir de monde. Moi, je me disais, non, impossible pour moi de rentrer dans cette foule. Puis j'avais conduit, puis j'avais hâte, c'était les Rolling Stones, c'était AC/DC, c'était tout plein de vedettes, là. Puis là, on arrive, là, c'est un mur de monde. T'arrives là. Là, moi, je leur ai... Puis l'auto était à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde. Les amis, je vais vous attendre dans l'auto. Bon show. Non. Mon ami m'a pris par le bras. Il m'a forcé à rentrer dans la foule. Et puis finalement, c'était super. Tout le monde était assis à terre avec leur couverte. Il y avait des écrans partout. Puis c'était vraiment pas stressant. Puis en plus, il n'y avait pas d'alcool. Il fallait que tu ailles à l'autre bout pour aller. Tu n'avais pas le droit de plus qu'une bière, je pense, ou deux. Moi, je ne bois pas en plus. C'est que c'était très, très calme. C'était vraiment un bon show. Donc, je disais ça parce que... Qu'est-ce que je disais, franchement? Ouais, je m'en souviens plus. Je disais parce que par rapport à le temps sacré, que cette personne pense qu'avec le temps... Pourquoi que je disais ça, les amis, je m'excuse. Je voulais pas vous raconter une histoire pour rien. C'était quoi la corrélation? Ça va me revenir. La corrélation, je l'ai faite parce que ça avait rapport avec le timing sacré. Oh, je m'excuse pour ça. Je disais ça. Parce qu'il est trop tard. Quand t'es rendu, faut que tu y ailles. Faut y aller. Je m'en souviens vraiment pas pourquoi j'ai dit ça. Désolée. Personne ne se compare à toi. J'aurais dû être plus... I wish I could take. J'aimerais pouvoir reprendre les choses que je t'ai dit. Que je t'ai dit. Les choses que j'ai faites, les choses que j'ai dit. J'aimerais pouvoir te demander pardon. Elle veut laisser le temps passer. Le temps passer, le temps va guérir. Non. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Te voir me rappelle les choses que je dois régler, que je dois gérer. C'est pas facile. Il y a un masque à enlever, un masque assez épais. Tu es un ange. Un ange. Tu es un ange. J'essaie de me souvenir pourquoi que j'ai raconté cette histoire de Starstock. Toi et moi sommes un. Personne ne se compare à toi. Flamme jumelle, énergie flamme jumelle.
Je reconnais cette connexion comme divine. Oui, parce qu'elle n'est pas capable de s'en défaire, comme toutes les autres. Tu me manques beaucoup. Est-ce que tu penses à moi? Cette personne, ça va pas bien là, je vous le dis. Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble. Donc, elle va revenir. Elle est sur le chemin ou elle va revenir. C'est à vous de voir si ça vous le dit. Parce que peut-être que ça ne vous le dit pas. Là où est-ce que vous êtes rendu, je vais aller regarder votre énergie vite, vite, là. Je vais prendre mes cartes. Peut-être que ça vous le dit pas, vous faites, bah, j'ai pas le goût, ou je suis plus là, je travaille dans mes affaires, vous avez peut-être d'autres options. Silence, encore, la papesse. Vous, là, cette personne ne comprend pas. Pourquoi tu me parles pas? Pourquoi tu me parles pas? Et vous, parce que vous ne savez plus quoi dire. Vous ne savez plus quoi dire. Donc, vous ne parlez pas. Vous ne savez plus quoi dire parce que toutes les fois que vous aviez parlé dans le passé, rien n'a fonctionné. Vous avez aussi, cette carte sort beaucoup pour vous, le cœur brisé. Vous l'avez toutes les deux, vous êtes tannés de cette séparation. C'est vraiment un lien d'âme parce qu'il y a une séparation, ça fait mal. Normalement, ça se dissipe, hein, le mal, ça persiste pas. Vous êtes épuisé aussi avec tout ça. Tanné. Regardez comment l'épuisement... C'est un épuisement, OK? Je suis fatiguée. Oui, c'est un beau parcours, mais je suis fatiguée. C'est un parcours qui est fatigant. Cette personne va commencer aussi à ressentir cette fatigue, OK? Que l'énergie devient très dense et humiliée. Elle a agi avec vous pour plusieurs d'une façon vraiment horrible. Dans le passé. Elle vous a peut-être justement ça, humilié. Elle vous a fait sentir que vous étiez seule dans ce parcours, sur ce parcours avec elle, que vous étiez la seule à avoir de l'amour pour elle. Peut-être qu'elle s'est moquée de vous aussi, elle vous a trompé, elle vous a trahi. Donc, elle vous a fait beaucoup de peine dans le passé. Elle réalise, elle a fait la peine à quelqu'un qui ne voulait pas lui faire de la peine. Peut-être qu'elle pensait, elle vous voyait pas de la bonne façon. Maintenant, elle réalise que vous êtes un ange. Elle dit ça. Tu es un ange. Mais elle a fait de la peine à quelqu'un qui l'aimait vraiment. De ce que je peux voir ici. Blocage et blessure. OK, les amis? Je vais aller chercher une carte des anges pour terminer cette lecture. J'espère que cette lecture vous a parlé. On va chercher aussi un message du livre, une carte de temps et une chanson. Donc, aussitôt je reçois mon autre jeu, je vous fais cette conversation sacrée. Hein? Je pense que ça va être ça. Conversation sacrée. Parce que c'est ça. Écoutez vos sentiments intuitifs. Écoutez votre intuition ici. OK? Votre corps reçoit des messages précis du divin. Donc, ça, c'est votre conseil. OK? Votre conseil, c'est écouter votre intuition. Message, s'il vous plaît. N'attendez pas trop longtemps. OK? N'attendez pas trop longtemps. Ça peut être pour cette personne aussi. Elle est très impatiente, je peux vous dire. Vous allez peut-être, elle va essayer d'avoir votre attention, possiblement. Faire quelque chose pour que vous lui écrivez ou quelque chose comme ça. On a avril. Et votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires pour avoir d'autres messages pour vous dans ces chansons. April Skies, encore avril. Tu sais, la carte de temps, là, c'est sorti avril,
Puis la chanson de Jesus and Mary Chain, April Skies, le ciel d'avril. Ciel d'avril, je l'aime tellement. Je les aime, eux autres. Jesus and Mary Chain, jamais tanné. Jamais, jamais, jamais. J'adore. OK, alors je vous colle ça, les amis. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt. Bye bye.